Bonjour, mes étudiants. Aujourd'hui, j'essayerai de vous parler de la France, mais en français. Et pardonnez-moi si je ne suis pas si bon, mais je ferai de mon mieux. Située en Europe du centre-ouest, la France est le troisième pays le plus grand du continent européen, après la Russie et l'Ukraine. Héritage de son passé colonial, les pays disposent encore des domaines, appelés outre-mer, qui ont un niveau d'autonomie variable, plus élevé pour les départements qui ont leurs propres représentants au Parlement français et plus bas pour les territoires. Et vous les voyez ici représentés sur cette carte. Sa morphologie a facilité les routes antérieures et a clairement défini l'identité territoriale de la France, fermée dans un hexagone irrégulier à l'intérieur duquel dominent des terres basses, avec des montagnes anciennes, peu hautes et légèrement ondulées. Sur les côtés, la chaîne des Pyrénées s'élève au sud, les Alpes et les Jura à l'est et l'océan Atlantique s'étend le long de l'ouest. La position périphérique des reliefs détermine la route et la direction des rivières, qui s'enroulent vers le nord et vers l'ouest pour se jeter dans l'océan Atlantique, la seule exception étant le Rhône, qui coule en direction du sud vers la Méditerranée. Sa position géographique entre l'Atlantique et la Méditerranée détermine diverses conditions climatiques et pluviométriques, au profit de la variation agricole et du débit des fleuves qui restent constants et abondants tout au long de l'année. La combinaison d'éléments morphologiques et climatiques nous permet d'identifier 4 environnements différents: les basses terres françaises, les reliefs antiques, les Alpes et la côte méditerranéenne. Quelles sont les caractéristiques morphologiques et climatiques des basses terres françaises? Les basses terres françaises sont constituées de la vaste étendue de plaines, formées de débris portés par le fleuve et le vent, qui couvrent les 2 tiers du territoire et qui sont divisés en 2 grands bassins, les bassins parisiens et les bassins aquitains, qui s'articulent autour de Bordeaux. Les basses terres descendent vers l'océan Atlantique dans les côtes basses et sablonneuses à l'exception des hautes terres des 2 péninsules, la Bretagne et les Cotentin. Le climat est atlantique, avec peu de différence de température, des hivers doux et des étés frais, et des précipitations abondantes avec des pics en automne. Les régions antérieures, comme les bassins parisiens, constituent une zone de transition dans laquelle les écarts de température sont plus importants et les précipitations sont réparties sur toute l'année. Quelles sont les caractéristiques morphologiques et climatiques des reliefs antiques français? Les reliefs les plus anciens se sont formés au cours de l'orogène hercynienne et sont marqués par leur hauteur modeste. Les plus importants d'entre eux est le Massif central, situé au sud-est et caractérisé par des cônes d'origine volcanique, aujourd'hui étant appelés puits, dont les plus hauts se trouvent dans les puits de Sancy, presque 2000 mètres. Les autres reliefs antiques sont nettement plus bas. La chaîne des Vosges, qui s'étend le long de la frontière orientale, est juste supérieure à 1400 mètres, et la chaîne des Ardennes, que la France partage avec la Belgique, et qui continue avec les reliefs arrondis de l'Argonne, ne dépasse pas 500 mètres. Les massifs armoricains, qui forment les squelettes des péninsules de Bretagne et du Cotentin au nord-ouest, à une altitude encore plus basse. Dans les régions les plus hautes et les plus intérieures, le climat assume des caractéristiques continentales, avec des hivers rigoureux et des étés chauds. Quelles sont les caractéristiques morphologiques et climatiques de jeux montagne?
Les montagnes les plus récentes se trouvent au sud et au sud-est. Les Pyrénées sont à la frontière avec l'Espagne et ils ont une altitude moyenne de 2000 mètres et des sommets de plus de 3000 mètres. Les Alpes marquent la frontière avec l'Italie et sont la plus haute chaîne d'Europe et culminent avec les 4809 mètres du Mont Blanc. Elles sont robustes avec des pentes abruptes et de nombreux glaciers. Enfin, à la frontière avec la Suisse, la jeune chaîne des montagnes du Jura présente des reliefs accidentés, mais moins hauts que ceux des Alpes. En montagne, le climat varie en fonction de l'hauteur, mais les hivers sont rudes et avec beaucoup de neige, tandis que les étés sont courts et frais. Quelles sont les caractéristiques morphologiques et climatiques des côtes méditerranéennes? Au sud, serpentant le long du golfe du Lion, se trouve la côte méditerranée, la partie la plus occidentale des côtes basses caractérisée par des lagunes et des marais. La partie orientale est plus accidentée avec des côtes élevées et rocheuses. Le climat est méditerranéen ici, avec des étés chauds et secs et des hivers doux. L'influence modératrice de la Méditerranée se limite à la bande littorale. Les Alpes et les massifs centraux bloquent son effet, à l'exception du corridor du Rhône où les vents sont canalisés. La France est-elle riche en eau intérieure? Le système fluvial français comprend certains des principaux fleuves européens et est renforcé par un vaste réseau de canaux. Le résultat est un réseau hydrographique largement répandu et bien articulé, qui peut faire face à un trafic commercial intérieur important. Il existe 4 bassins principaux, dont 3 sont des affluents de l'océan Atlantique: la Seine, la Loire et la Garonne. Le Rhône est le seul fleuve important qui se jette dans la Méditerranée. Il traverse une étroite vallée qui s'ouvre entre les massifs central et les Vosges, les corridors du Rhône, à travers lesquels passent la plupart des voies commerciales entre les centres de la France et la Méditerranée. Le Rhin ne traverse la France que pour une courte distance et sépare la France de l'Allemagne à cet endroit. À l'embouchure du Rhône, il y a ici une zone humide très importante pour la France et pour toute l'Europe, appelée la Camargue. La Camargue est une région naturelle française située au bord de la mer Méditerranée, dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Gard, et formée par les deltas du Rhône. Le véritable centre urbain de la Camargue est Arles. La ville de Saint-Méry-de-la-Mer est la capitale de la Camargue. La Camargue abrite de nombreuses espèces animales et végétales. Elle est classée comme réserve de biosphère et parc naturel régional. La Camargue rappresenta un ambiente naturale di particolare interesse. È infatti un ecosistema specifico preziosissimo. Per questo motivo già nel 1927 fu istituita una riserva naturale e poi nel 1970 è stato costituito il Parco regionale della Camargue. Questa regione è compresa tra i 2 delta del fiume Rodano, le Grand Rhône e le Petit Rhône, e il Mar Mediterraneo. È una zona del sud della Francia che fa parte della Provenza e si situa nel dipartimento delle Bocche del Rodano. Le città principali sono Arles, Aigues-Mortes e Saint-Méry-de-la-Mer, ma la Camargue è soprattutto natura. Chiunque la inserisca come meta del proprio itinerario di viaggio è di solito spinto dal desiderio di poter visitare una parte d'Europa incontaminata, sulla quale le mani dell'uomo hanno potuto poco intervenire.
Sebbene oggi la Camargue sia nota per le foto dei cavalli bianchi che galoppano liberi nelle lande brulle o per gli scorci dei canneti nel chiarore mattutino, entrambe le immagini simboli di un luogo integro e non violato dalla mano dell'uomo, è bene sapere che in realtà in quest'area di spontaneo e naturale originariamente c'era ben poco. Ciò che vediamo oggi infatti è il risultato di anni di tentativi di addomesticazione di una zona naturalisticamente avversa all'uomo attraverso l'opera di bonifiche, costruzioni di argini, di saline e la creazione di aree specifiche per la coltivazione del riso. Non dimentichiamo che ad Arles visse il celeberrimo pittore olandese Vincent van Gogh tra il 1888 e il 1889, dipingendo più di 200 opere.